Allez. Bonjour tout le monde. Hop. Merci pour les souhaits de bon live. Allez, c'est parti. Alors, ici. Hop, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Hop. Hop. Voilà. J'ai essayé de partager sur YouTube en même temps. On va bien voir ce que ça va donner. Donc, voilà, ça y est. Là, c'est bon. Donc, hop, hop, hop. Ici, ça va aussi. Ensuite, je remets là, comme ça. Et voilà, c'est génial. Partagez, youpi. Partagez dans un groupe. Cette fois-ci, il veut. Bon, écoute, là. Hop. Voilà. Hop. Je sais pas. Il y en a où je partage, je sais pas si c'est bon. Hop, hop. On va pas partager sur le Cook Expert, n'est-ce pas? Hop, ici. Oh, ben, pour une fois que je peux, je ne sais pas pourquoi. Ça va? Vous avez passé une bonne soirée? Vous êtes content? La France a gagné. Allez, hop, on y croyait, et il faut y croire jusqu'au bout. Mais je crois que le Maroc, ils ont l'air d'être pas trop mal quand même. Donc, bon, alors, ils sont où tous les autres? Hop, ils sont descendus dans les entrailles. Hop, hop, hop. Oui, il a bien pédalé. Rien dire. Tac, tac, tac. Bon, je vais le trouver, mais je l'ai trouvé. Voilà ce que c'est que d'avoir 50 000 groupes. Parce qu'on m'invite sur plein de groupes. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'invite. Hein. Live sympa entre copines, ça peut être bien, ça aussi. La reine, tac, tac, tac. Ah, voilà. On peut se mettre chez Magali, si elle veut, Magali. On verra bien. BDI. Hop. Chez Nathalie. Nathalie, j'ai partagé chez toi. Au cas où tu sois là, je m'excuse. Hein, mais je fais ça maintenant parce que après, c'est beaucoup plus... Hop, hop. Alors, ça y est, je les trouve. Je ne sais pas pourquoi ils sont redescendus tout là en bas, tous. Il y en a un que j'aurais voulu mettre et que je ne trouve pas, par contre. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a des conseillères qui ont fait des groupes et elles m'invitent dessus, mais je ne peux pas partager. Mais là, elle est chez elle quand même. Bon ben. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, ici, on l'a en grand. Et ici, je vous ai vous. Donc, bonjour tout le monde. On est le 11. Je suis dans ma purée à la main avec un presse-purée de Magali. Très bien. Il fait -7 en Savoie. Gla. Bonjour, bonjour. Vous êtes déjà 27 à regarder. Donc, il est peut-être temps que je me bouge les fesses. Hein, voilà. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait faire des gambas grillées. Donc, pour faire les gambas grillées, il faut les dépioter. Donc, j'en ai déjà dépioté, je crois qu'il y en a 16 ou 18, donc j'en ai dépioté 16, mais j'en ai gardé 2 pour vous montrer comment les dépioter quand même. Donc, j'ai les mains qui sentent bon. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous avez fêté et que vous avez fait un bon gros dodo et que là, vous avez du chauffage chez vous parce que dehors, ici, il va faire beau, mais il y a un gros brouillard. J'ai vu que à certains endroits, il y a effectivement de la neige. Et beaucoup de neige, plus on s'approche des Alpes, plus il y a de la neige. Donc, c'est super. Hop, mi tartine brioche. Hop, merci. Tic, tic, tic. Ouais, hop là. Allez, on continue. Donc, on va faire ça. On va faire dans le petit moule Tupperware une tablette de chocolat à offrir. Parce que je trouve que c'est sympa d'arriver avec ce que vous avez fait vous-même. Alors, j'avais aussi prévu de faire des petits gâteaux comment ça s'appelle
des brédelins de Michel, mais je crois que j'ai pas assez de jours et il faut quand même que je m'occupe un peu aussi de ma maison. Mais si vous n'avez pas d'idée de cadeau, de petits brédelins ou autre, ce petit livre de Michel, il est génial. C'est une Alsacienne, nous habitions le même village. Grâce à ce livre, on s'est rencontrés et il s'avère que son mari finalement habitait en face de chez moi. Donc voilà, et on n'a pas très loin le même âge. Donc ce petit livre, c'est plein de brédelins, elle a des recettes ultra sympas, ultra faciles. Vous avez en chocolat, en amande, en plein de choses. Donc si vous voulez des renseignements sur le livre, vous me le mettez en privé, sinon il y a peut-être bien quelqu'un qui va partager le lien de Michel ou si elle passe par là. Mais elle est très occupée parce que c'est le marché de Noël aujourd'hui à Mittelwihr. Mittelwihr, c'est un petit village à côté de Rijswijk. Tout le monde connaît Rijswijk, n'est-ce pas, le village typique alsacien. Ben, à côté, il y a un petit village qui s'appelle Mittelwihr, d'où je viens. Et il y a le marché de Noël. Donc il y a Nathalie, entre autres, qui loge là-bas pour le week-end. Donc je vous fais des bises à tous les Mittelwihrois. Je ne saurais même pas dire. Et voilà, donc le petit livre, il y a 45 recettes, il est pas cher, elle vous l'envoie, et c'est une idée de cadeau, même à expédier, ça prend pas de place, c'est tout léger. Donc voilà, ça c'est pour Michel. Donc nous on fait la tablette, on va démouler la bûche. Je ne suis pas sûre d'avoir cuit assez mon biscuit. Donc dans la recette que je vous ai mis, j'ai mis un temps de cuisson un peu plus long. Donc s'il colle, eh ben, c'est qu'il n'était pas assez cuit, c'est tout. On est parti. Alors, pour travailler, on prend des gambas. Hop, bonjour Sandrine. Non, c'est sous vide, donc voilà, la petite boîte sous vide. Hop. Le fait de mettre sous vide, ça a permis de décongeler tranquillement mes gambas dans le frigo, à côté de la bûche, parce que la bûche, elle a un film dessus. Certes, les gambas, ça sent le poisson, donc la bûche à la gambas, je pense pas que ce soit bien. Mais par contre, j'en profite pour vous dire que, est-ce que ça vous ferait plaisir que je refasse une autre bûche avec d'autres choses en salé? Parce que, voilà, j'y ai pensé et on pourrait réutiliser le même tapis qu'on a utilisé hier, mais le faire en salé. Donc, si ça vous tente, vous me répondez, vous me dites oui, et donc on la fera samedi prochain, une bûche salée qu'on démoulera à ce moment-là dimanche matin. Hein, voilà. Donc, mes petites gambas, les voilà. Alors, elles ne sont pas très grandes, hein. Je les ai pris chez Picard, je les ai laissées décongeler tranquillou, et il m'en reste 2 à dépioter. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir pour faire ça? On va les faire mariner. Oui, une bûche salée. Je vois qu'il y a de la réponse positive pour une bûche salée. Bon, il y a Christine Kiki, il y a Sylvie Lemaître, Sandrine, Evelyne. Vous êtes nombreuses. Edith, coucou Edith, comment tu vas? J'espère un petit peu mieux. Que les unes et les autres qui sont malades vont un peu mieux. Avec ce froid, c'est pas évident. En plus, avec notre âge, on commence à être... Quand on sort du lit le matin, on se rappelle l'âge qu'on a. Donc voilà, il va nous falloir de l'ananas, 200 g d'ananas en brunoise. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien le geyser pour essayer. Ensuite, il va me falloir de l'oignon, un quart d'oignon. Donc moi j'ai des tout petits oignons et on va utiliser ça, du gingembre évidemment, n'est-ce pas? Du piment, des zestes de citron vert et le jus. Alors c'est un citron de mon jardin, s'il vous plaît. Hein, voilà. Et le jus, on va prendre celui qu'on a zesté hier. Comme ça, ça permet de faire un roulement. Et il nous faudra de l'huile. On va faire une petite marinade avec tout ça. On va embrocher nos petites gambas et on va les laisser mariner. Et comme ça, à la fin du live, on va les faire griller directement dans le grill All Clad. Voilà. Donc, vous savez tout par rapport à cette recette. Vous avez eu les ingrédients. Donc, il ne me reste plus qu'à vous montrer quoi. Hop, hop. On va les mettre dans la grande boîte, ça c'est pratique, hein. C'est Zwilling fait des boîtes rectangulaires comme ça et les brochettes rentrent dedans. Donc j'ai trouvé que c'était drôlement ingénieux. Alors certes de travers, mais vous avez différentes tailles de brochettes. Mais bon, ça c'est bien parce que c'est des brochettes métalliques. C'est le boucher quand il nous fait des brochettes, il met ça là-dedans, donc je les ai gardées. Allez, voyons voir ici. Ok pour une bûche salée, Estelle aussi. Bonjour, bonjour Agnès. Je vais aller l'acheter. Ah, tu n'as pas de moule. Mais je vous ai pas fait une bûche roulée du tout. C'est bizarre. Je croyais vous avoir fait une bûche roulée. Mais si tu veux, je peux faire une bûche roulée la semaine prochaine. On verra. Donc, voilà. Mais j'ai fait aussi le petit sapin, Edith, la semaine dernière, en feuilleté, justement, plutôt qu'une bûche. On n'est pas obligé d'avoir une bûche à Noël, finalement. Hein. On peut le faire comme on veut. Donc, ici, je vais commencer par vous montrer comment on dépiote
ces bestioles qui ont, j'en ai gardé 2 entières, comme ça. Alors, prenez une paire de ciseaux et bon, vous allez entendre le cri de la gambasse. Voilà, je vais piquer dans le bide et avec les ciseaux, je lui coupe sur tout le ventre, comme ça. Hein, voilà. Je laisse la queue, je laisse la tête. Il ne faut pas que ça goûte sur l'ordinateur, ce serait mieux. D'ailleurs, si je le mettais ailleurs, ce serait plus intelligent. Hop, et là, on va décoller. Et là, vous savez quoi? C'est très amusant parce qu'elle est colorée, la bestiole. Mais vous allez voir que la carapace, eh bien, elle est transparente. Elle est translucide. Et ce qu'on voit à travers, c'est sa peau. Tout bêtement. Hop, voilà. On dépiote. Alors, c'est pas facile parce qu'elles sont crues. Hein. Donc, crues, c'est beaucoup plus mou. Mou. Puis nous, on n'aime pas ce qui est mou, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. Quand vous arrivez au bout, vous avez pratiquement fini de la dépioter. À la rigueur, vous prenez les ciseaux comme ceci et ça permet d'enlever le reste. Et on a une gambasse avec la tête et la queue et un corps bien comme ça. Allez, j'ai dit que j'en ferai 2 parce que les autres, je les ai déjà toutes faites ce matin. On lui pique dans le ventre, donc là, vous l'entendez hurler. Hein, le cri, vous avez déjà fait le cri de la gambasse dans ma cuisine? Voilà, le cri de la gambasse dans ma cuisine. Hop. Mon mari, il doit se dire, il est complètement viré. Mais c'est pas grave. Hop, voilà. Là, la carapace s'en va très bien d'un coup. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer, effectivement, comment elle est. Alors, un petit truc. Quand vous allez mettre vos gambas dans des boîtes sous vide, hein, quelle que soit la marque, faites attention qu'il n'y ait pas, par exemple, une petite antenne qui vienne traîner comme ça. Parce que quand vous allez mettre le couvercle, le sous-vide va se faire, mais le sous-vide va disparaître par le petit fil qui est ici. Donc, progressivement, le sous-vide va remettre de l'air dedans. Donc, faites attention d'avoir rien qui dépasse tout autour. Et voilà, ma petite gambasse. Hein. Hop, on lui enlève sa patouille. Hop, voilà. Et vous voyez que la carapace, elle est toute transparente. C'est très étonnant. Ça permet de découvrir... Bonjour Dalila, qui c'est qui a? Non, mais je voulais faire une bûche au lemon curd pour ma belle-fille, mais quand je regarde, tu parles d'insert. Non, mais t'es pas obligé de mettre un insert dans le lemon curd. Moi, c'était parce que j'avais l'insert et qu'il y a pas mal de gens qui avaient acheté l'insert. Donc, c'est pour ça, mais t'es absolument pas obligé. Donc, tu as vu, Edith, j'ai fait des bandes, mais ça, c'est pareil. Tu peux faire une génoise uniforme dans la toile que j'ai utilisée hier. Ensuite, tu fais ton lemon curd. Franchement, c'était rapide, hein, au micro-ondes, ça va vite. Tu étales ton lemon curd, tu roules bien serré dans une toile Silpax. Tu sais, vous avez toutes maintenant une toile Silpax, et tu mets au frigo, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, franchement, c'est d'une simplicité, voilà. Allez, on va laver les mains, non, ça vaut même pas la peine de laver les mains. On va aller chercher un pichet comme ça. On va s'occuper de l'ananas. Je ne l'ai pas découpé exprès pour vous montrer comment on découpe un ananas. Alors, vous savez qu'un ananas, pour voir s'il est bien mûr, bon, il faut qu'il ait un bel aspect, mais surtout, vous tirez ici, dans le cœur, la feuille du cœur. Et si elle sort toute seule, c'est qu'il est parfait, il est mûr. Si c'est du béton à tirer et que vous voulez le manger tout de suite, ça dépend. Si c'est pour le manger dans la semaine, vous pouvez prendre un ananas pas mûr. Hein. Mais sinon, voilà. Alors ensuite, on se prend son couteau, on va le couper dans la mesure du possible. J'ai beaucoup de mal de ce côté-là, bien à plat. Je me fais les muscles de bon matin. Il est beau, hein? Alors il y en a qui mettent ça dans la terre pour que ça reprenne. Bon, après moi j'ai ça. Donc WMF avait sorti ça, ça faisait partie des cadeaux d'hôtesse. Mais attention, ce système-là, vous pouvez le trouver de plein de marques. Mais prenez-le en inox, bien costaud, avec des dents bien insérées ici, parce que sinon, ça ne sera rien. Hein. Donc, si vous voulez, je regarderai et je vous mettrai le lien pour trouver le bon. Donc, je pose mon ananas bien à plat. Le trou qui est ici, je le mets bien au milieu, parce que vous savez ce qu'il va faire, il va m'enlever l'intérieur. Et je tourne. Hop. Et vous tournez. Ah, je suis partie de travers, tiens. Et vous tournez tout en appuyant un petit peu. Voilà. Hop. Quand vous êtes au fond, vous tournez sur place. Vous n'appuyez plus, mais vous tournez sur place. Hop. Et après,
on aspire le tout et voilà notre ananas. Le tronc, alors évitez de manger le cœur de l'ananas parce que vous savez que des ananas qui ne sont pas bio, ils les piquent là-dedans pour leur donner... voilà, donc ça, je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent, mais franchement, évitez de manger ça. Et puis ben voilà, là, à la rigueur, si vous voulez faire un sorbet ananas ou une salade de fruits, ben vous pouvez mettre dedans. Parce que vous avez enlevé tout l'intérieur. Et si vous regardez bien, il n'y a aucun yeux. Hein. Tous les yeux sont partis. Donc là, on va mettre ça derrière parce qu'on n'en a plus besoin. Vous allez dire, ouais mais ton truc il est bien joli là, mais maintenant ça tient d'un bout, ça tient de l'autre. Mais c'est intelligent. Hop, regardez, il y a deux petits points là, vous appuyez dessus, vous enlevez ça, prenez ça de qualité. Le premier que j'ai eu, il était en plastique, j'ai cassé la... Enfin, je l'ai cassé tout de suite, quoi. Et après, vous mettez votre bête dans l'autre sens et vous avez des jolies rondelles d'ananas régulières. C'est pas top ça? Donc tout le monde peut avoir des ananas identiques. Il me semble qu'on avait déjà fait ensemble le gâteau jamaïque. Donc, soit vous prenez de l'ananas en boîte, soit vous prenez de l'ananas frais, comme ça sera meilleur. En plus, là, on arrive vraiment à la saison, c'est plein de vitamines. Et vous voyez que même en déco sur un plat, ça fait quelque chose de très joli. Voilà, donc le coupe ananas, je chercherai si vous avez envie de savoir où est-ce qu'il est le plus intéressant. Et c'est entre autres WMF qui en fait un qui est costaud. Parce que je vous dis, il y a de tout. Hop, super le découpe ananas, dit Sabine. Bonjour Laurence. Allez, j'ai pas le temps de vous dire bonjour à toutes, hein, parce que, voilà. Hop, ça c'est le plat. Alors, je vais quand même enlever un petit peu de liquide de mes mains. Vous avez vu, hein, je me suis mis en dimanché hein, pour pouvoir faire la cuisine avec vous. Ah, je fais des efforts, vestimentaires. Alors, qui c'est qui dit quoi? Voilà, alors on va utiliser le dicer. Je me demande s'il n'est pas en promo en ce moment. Parce qu'il n'est pas tout le temps au catalogue. Hein. Donc, pour ce faire, ah oui, vous avez la possibilité des gros cubes ou des petits cubes. On va essayer les petits cubes. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne avec les petits cubes. J'avais prévu ça. Donc, si vous avez besoin de produits Tupperware, vous vous adressez à Magali. Magali Tup, là, elle ne peut pas être avec nous ou alors elle nous fait juste un petit clin d'œil parce qu'elle travaille. Et normalement, pour les gens qui viennent chercher les journaux et leur tabac, elle leur a fait des petits manalas aujourd'hui. Allez, hop. Donc moi, par contre, il faut que je coupe ça en morceaux. Voilà. Et je pense que après, il faut que je coupe en deux. Voilà. Et on va voir. Eh ben voilà, mais c'est génial. Donc normalement il faut 200 grammes. Hein. Youhou, ça marche. Ça marche toujours le dicer. C'est génial. Hop. Clac. Hop. Alors pour ceux qui veulent voir, effectivement, je mets ce truc là à l'envers. Hop. Voilà. Et ça vous fait des petits bouts. Donc avec la petite lame, vous voyez, et pas la grosse. Donc allez, la grosse. Non, pas. Je veux vexer personne. Je parle de la lame quand je parle de la grosse. Hein, voilà. Parce que. Hop. Voilà. C'est génial de chez génial. Allez. Donc là, on est en train de préparer la salsa qui va aller avec. C'est pas génial ça? L'ananas, eh ben voilà. Et même dans une salade de fruits. Hein. Le reste, par exemple, il va aller sous Bissell et je pourrais faire une petite salade de fruits avec. Hein. Alors je rappelle que... Oui, on va se taire. Hop, voilà. On va mettre ça derrière. Hop. Comme ça. Ensuite, bonjour Magali. Alors ces petits manalas, ils sont réussis pour tes petits clients, tu m'avais dit? Donc, ici, là-dedans, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Hop, on va mettre donc les 200 grammes d'ananas, parce qu'on va faire mariner tout ça ensemble après. Voilà. Ensuite, on va mettre l'oignon
Oh ben l'oignon, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va faire? C'est la salsa du démon? Oui, ça peut être ça, effectivement. L'oignon, on va pas se casser la tête. On a exactement l'outil qu'il nous faut. Et ça, oublié de les prendre. Non, mais c'est pas vrai. Bah, tu les congèles et tu leur donneras une autre fois. Allez, donc, là, l'oignon, hop, on se casse pas la tête. Youhou! L'ail, hop, hop. Et j'aurais tout laissé là-dedans, ça aurait été même plus intelligent parce que j'aurais pu tout mélanger dedans, vous voyez? Plutôt que salir 50 trucs, hop, j'aurais pas dû le salir si j'avais réfléchi. Ouais, mais bon, parfois on réfléchit pas. Allez, voilà. Ensuite, on a dit qu'il nous fallait du gingembre, évidemment. Hop. Alors, le gingembre, on va éplucher un petit peu, quand même. Pousse-toi. On va pas mettre la peau du gingembre, hein. Mais le gingembre, c'est très bon à la santé. Hop. Il est dur, mon bout de gingembre. Il n'est pas mou, hein. Ah ben, le gingembre, ça fait des trucs durs, quoi. Hein. Bon, je vous vois venir. Je pense que vous allez délirer aujourd'hui. À mon avis, vous allez délirer. Donc, celui-là, il est trop dur. Ce qu'on va faire, c'est que, vous allez voir, on va enlever un bout ici. Donc, merci hier pour les explications d'où venait le gingembre. Et donc, il y a quelqu'un qui nous a marqué qu'elle faisait pousser du gingembre dans son jardin. Donc, je ne sais pas, j'ai jamais vu je sais pas comment ça se présente, de graines ou de, je sais pas comment. Mais si la personne m'écoute, eh ben, j'aimerais bien savoir comment on peut planter du gingembre. Parce que, vu la consommation que je fais, ça peut être sympa. Allez, un petit peu de microplane et... L'avantage quand vous le râpez comme ça, c'est que vous n'aurez pas les fils. Les fils vont tous rester... hop. Voilà. Vous voyez, ça vous fait une purée. C'est beaucoup mieux. Donc, il n'y a pas de fil. Et il n'y a pas de morceaux. C'est encore mieux. Un rhizome. Hein. C'est un rhizome, Guillaume, que tu plantes. Mais c'est ça qu'on replante ou comment... Oui, mais comment tu plantes, Guillaume, hein? Et où ça se trouve? Parce que moi, j'ai jamais vu. Alors, on a dit qu'il nous fallait un zeste de citron aussi. Donc ça, c'est du citron de mon jardin, s'il vous plaît. Hop. Alors hier, hein, je suis allée les mettre sous serre parce que fait quand même froid ici aussi. Alors, on est en Bretagne, mais là... Alors, comme on est au bord de la mer, il fait moins froid, effectivement, que les moins 7 en Savoie et Haute-Savoie et ailleurs. Mais quand même, fait pas chaud chaud. Hop. Voilà. Tout ça, on met bien dedans. Et il va nous falloir le jus de citron aussi. Donc, allez. Le citron, je rappelle qu'on l'écrase comme ça pour qu'il soit plus facile à presser. Hop. Et alors, évitez de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire prendre un couteau à lame lisse pour couper un citron. Parce que l'acidité du citron abîme le fil des couteaux, comme la chaleur du lave-vaisselle. Un bon couteau, il ne faut jamais le mettre au lave-vaisselle, un bon couteau à lame lisse, parce que la chaleur du lave-vaisselle, alors vous allez me dire, vous ne l'avez pas chaud, mais vous séchez dans votre lave-vaisselle. Et ben c'est chaud quand même quand vous séchez. Hop. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Germer, tu dis, Guillaume? Ah, ok. Faut le faire fermer et ensuite planter. Fermenter, je suppose, je sais pas. Je vais relire de toute façon ce que tu as écrit, Guillaume, parce que ça m'intéresse. Alors ensuite, on va lui mettre un chouille de curcuma. Hop. Alors, du curcuma. Un petit peu de piment. Alors moi, c'est un peu de piment d'Espelette. Alors c'est ce que j'expliquais hier à Cathy quand elle est venue me voir. Attention, piment d'Espelette, quand vous l'achetez tout frais, il est costaud. Hein. Par contre, quand vous l'avez ouvert depuis un certain temps, il est beaucoup moins fort. Et il nous faut un petit chouille d'huile d'olive aussi. Hop, voilà. Et c'est tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va remettre le couvercle
Et on va mélanger tout ça. Comme ça, on ne salit pas 50 000 trucs. Et voilà. Donc ça, notre salsa, elle est faite. 200 g d'ananas en brunoise, on s'en fout. Ciselé un quart d'oignon, du gingembre, du piment, du zeste de citron et du jus et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et pour servir, quand on servira tout à l'heure, on rajoutera de la coriandre parce que c'est ce qui va nous faire aussi un peu le côté exotique. Alors la coriandre, ça a un goût un petit peu particulier, donc ne soyez pas surpris. Surprise, surprise. Hop, hop. Ça, on peut mettre de côté. Et ben maintenant, on va s'occuper de nos bébêtes. Alors, les bébêtes, vous pouvez les faire mariner comme ça et les enfiler après sur les brochettes. Mais c'est peut-être mieux de les enfiler avant. Alors, on passe par la queue, s'il vous plaît. Et on rentre par la queue. Hop. Et normalement, on enfile tout le machin dans le truc. Bon, je vous vois venir, hein. Hop. Et vous ressortez par la bouche. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on met les brochettes sur une brochette, d'après vous? Eh bien, la raison, c'est que si vous mettez vos gambas directement sur le grill ou sur un barbecue, elles se rapatinent comme ça, elles deviennent toutes croquillées. Alors que quand vous allez les mettre comme ça, avec leurs jolies antennes, elles vont rester bien droites. Alors, si vous arrivez à en mettre deux sur la même, c'est presque mieux. Donc, on rentre par l'arrière-train. Hop, viens là, toi. Hop. On la traverse de bout en bout. La pauvre. Oh là là. Hop. Voilà. Et donc, ça vous fait deux gambas comme ça, que vous pouvez mettre dans le plat. Donc, écoutez, je ne vais pas toutes les faire maintenant, hein, parce qu'on a autre chose à faire. J'en fais deux simplement, comme ça. Allez, je pique. Et vous avez vu, il y a quelqu'un qui marque trop mignon le nounours. Vous avez vu que c'est écrit à l'endroit dessus le menu? Je ne sais même pas si vous avez vu. Normalement, vous pouvez le lire. Je me suis appliquée à écrire à l'envers ce matin. Mon mari qui est venu, il me dit, mais comment t'as fait pour écrire à l'envers? Ah, comment j'ai fait pour écrire à l'envers? Eh ben, je me suis mis dans la salle de bain avec le miroir de salle de bain et j'ai écrit à l'envers. Vous savez que c'est Léonard de Vinci qui a tout rédigé à l'envers pour que personne ne puisse découvrir ce qu'il faisait. Donc voilà, mes deux langoustines, mes deux gambas. Alors évidemment, ici en pays de Bigoudin, on fera peut-être la même chose avec des langoustines. Donc vous voyez que ça rentre dans le grand plat Zwilling, comme ça. Les autres, je ne vais pas me casser la tête, je les ferai plus tard. Je vais les mettre comme ça, hein, parce que je ne suis pas là pour vous montrer comment on enfile de la gambasse sur le machin. Et hop, on verse bien tout. Bon, j'y mets les mains au point où j'en suis, hein, de toute façon. Tout dedans. Tout ça, ça va derrière. Ça va derrière. On répartit bien la préparation, que vous voyez bien. Vous voyez, on répartit bien. On les masse un petit peu. Hein. Il y en a qui massent leur dinde en ce moment, qui massent la poularde, qui massent... En ce moment, on est dans une période de massage. Hein. Donc, essayez de voir qu'elles restent quand même bien droites quand vous les mettez à mariner. Voilà. Et puis, ben, on va faire attention justement qu'il n'y ait pas de petits fils de petits fils, c'est des antennes, hein, qui traînent. Je vais me laver les mains, je vais mettre le couvercle et je vais mettre sous vide. Et comme ça, on pourra faire d'autres choses pendant que ça marine. Après, le temps de cuisson au grill, ça va très vite. Hein. Voilà. Ça vous va? Vous suivez? L'ordi a écrit n'importe quoi et c'est top que je voulais écrire. Ah d'accord, il y a Laurence qui a écrit quelque chose. Bonjour Noémie. Bonjour Marie-Françoise. Voilà, donc on prend le grand couvercle, on pose dessus. J'ai vérifié que autour il n'y avait pas de cochonnerie, de trucs qui traînent. Hop, on vire tout ça. Mon citron maison. Dans le tiroir, on trouve la petite pompe. Voilà. Et ça, on va la laisser au réfrigérateur. Donc, quand vous êtes sous vide, une marinade sous vide dure 30 minutes, hein, maximum, que ce soit une viande, un poisson ou autre. Quand vous n'êtes pas sous vide, justement, il y a quelqu'un qui me demandait, pour faire le saumon, le poisson gravlax que je vous ai fait à la betterave l'autre jour, hop, vous voyez, quand il a fini, il le dit. Quand vous n'êtes pas sous vide, c'est 12 heures hein, la marinade quand même. Donc voilà, pour ça, ce serait moins long. Donc vous pensez à remélanger un peu, direction le frigo.
Comme ça reste bien froid et on n'a pas trop de problème avec la chaîne du froid. Donc, voilà. Ça vous plaît? Ma petite recette? Voilà. Donc, en servant à la fin, vous rajoutez de la coriandre fraîche. Alors, j'ai pas salé, j'ai pas poivré. Le poivre est là, j'ai oublié de saler et de poivrer, mais bon, ça, vous savez que c'est ma faiblesse. Le sel, de toute façon, et le poivre, ben, vous auriez pu poivrer, quoi, on va dire. Hein, on aurait pu. Ça vous va? On continue. Alors, étape suivante. Étape suivante, on prend ce plateau qu'on va mettre ici. Bonjour Isabelle. Hop, voilà. Alors, on fait un petit peu de place. On va utiliser ce joli petit moule. Donc, vous êtes très nombreux à l'avoir. Mais vous pouvez utiliser le rectangle. L'année dernière, je crois que j'avais fait dans le rectangle. Donc, cette fois-ci, je le fais dans le rond. Ça vous fait une plus petite tablette. Ben, tout est plus petit en ce moment. Les budgets sont plus petits. Donc, on va utiliser un peu moins de chocolat. Voilà. Je vais utiliser pour ce faire du chocolat Azélia de chez Valrhona. Alors, c'est pareil. C'est pas parce que je vous parle de tel chocolat ou tel chocolat que je gagne quelque chose. Je vous préviens en général quand il y a des promos. Donc, quand il y a des promos, les chocolats Valrhona étaient en promo chez Vente Privée VIP. Au moins jusqu'à hier, parce que je l'ai montré encore hier. Donc, au cas où, c'est un chocolat, il est trop bon. Il a un petit goût de noisette. Je crois qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas goûté d'ailleurs. Donc, je pense que je vais le goûter. Hop, voilà. Mais après, j'ai la bouche pleine. Pas grave, hein. On parle quand même. Hein. Hop. Alors, on va faire fondre le chocolat au bain-marie. On met un petit fond d'eau. C'est vraiment un fond d'eau. Hein, il ne faut pas que le cul de poule, le fond du cul de poule, touche ici. Pourquoi je vais le faire fondre comme ça? C'est mieux que de le faire fondre au micro-ondes. C'est compliqué, j'ai la bouche pleine. Parce que au moins vous pouvez bien le surveiller. Si vous faites fondre au micro-ondes, il faut y aller à petite dose. Parce que si au micro-ondes vous vous rendez compte qu'il y a des cristaux, c'est que vous avez cristallisé le sucre et que votre chocolat il est foutu. C'est tout bête. Allez, on va prendre ça. Ça, le plateau, on le bazar. Derrière, sur le côté, où on veut. La petite balance, en route. Voilà. Alors, pour mettre là-dedans, pourquoi est-ce que je pèse d'après vous? Pour vous me donner la recette. Certes. Encore un peu. Allez, on va mettre 200. Voilà. Ça reste pas lourd, hein. 200 g de chocolat Azélia, d'accord? Donc, chocolat au lait et aux noisettes. Mais vous pouvez le faire tout à fait avec un autre chocolat, comme vous voulez. Donc, j'ai pesé parce que je vais y mettre du mi-cryo. J'ai mis 200 g de chocolat, donc je vais mettre 1% de mi-cryo. Vous êtes très nombreux à avoir du mi-cryo. Donc, voilà une autre raison d'utiliser le mi-cryo qui, à l'origine, était la première raison. Voilà. Donc, on va aller sur vif. On va faire fondre notre chocolat comme ça et on va rajouter du mi-cryo. On ne va pas aller jusqu'au bout de la fonte. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas que le chocolat, attention, dépasse une certaine température. Si vous dépassez votre température requise pour du chocolat, donc dans ce cas-là, il va blanchir. Alors, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait le refaire fondre et le recouler. Ce n'est pas grave. Mais si vous faites fondre trop chaud du chocolat, il blanchit. Et dans le micro-ondes, évitez. Franchement, c'est beaucoup plus sûr de surveiller ça comme ça. Alors, le mi-cryo, c'est du beurre de cacao. Hein, donc, ça reste du chocolat. Il n'y a rien d'autre dans la boîte que ça. Ça se vend en grande boîte comme ça. Vous le trouvez sur Meilleur du Chef, sur Cuisine Addict, différents sites. Je vous conseille d'aller vadrouiller un petit peu sur les différents sites pour voir là où il est le moins cher et où il y a moins de frais de port. Voilà, c'est tout. Et donc là, moi, il faut que je pèse 2 grammes, pas plus. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est ce qui va nous donner l'onctuosité au chocolat. C'est ce qui va nous permettre qu'il puisse être malléable aussi. Et c'est ce qui va nous permettre de le conserver aussi. Hein, et qui va faire sa brillance. Alors, il faut que je pèse 2 grammes. Celui-là, il est tout mimi. Je n'avais pas préparé d'avance parce que je ne savais pas combien j'allais mettre dans ma tablette.
Elle pèse pas. Ah si, ça y est, voilà, 2 grammes. Ça pèse rien, ça. Donc ça vous sert aussi donc, dans le plat de cuisson du grill quand vous voulez faire cuire quelque chose. Alors, vous ne vous en servez pas comme un beurre, mais c'est 50 à 75% moins gras que le beurre. Hein. Donc, c'est pour ça que j'utilise ça dans le plat de cuisson du grill. C'est très bien. Un petit chat dans la gorge. Donc, une fois que ça va être fondu, on va le couler tout simplement là-dedans. Et après, on va faire une petite déco dessus. C'est tout aussi simple que ça. Donc, tout le monde peut faire. C'est vraiment très simple. Attention au chemisier blanc. Ouais, attention au chemisier blanc. Mais bon, j'ai pas de rouge aujourd'hui. Alors, pendant que ça fond, je jette un œil dessus. Je vais aller chercher la bûche. Donc, la bûche. Je vous ai dit que je pense que le biscuit n'était pas assez cuit. Je vous avais dit que je changerai les proportions, je changerai certaines choses. Donc, on verra bien. Si elle ne se démoule pas bien, si elle fait des liens, eh bien, on saura que le biscuit... Mais de toute façon, dans la recette que je vous ai mis, j'ai augmenté le temps de cuisson. Voilà. Ensuite, j'ai le plat de service ici. Donc, hop, on la presse. Hop, ça c'est bon. Jusque-là, ça va. C'est facile. C'est là que, comme on dit, les Athéniens s'atteignirent. Voilà, la bordure. On va faire attraper. Là, ça va trop vite. C'est trop bon. Voilà. Faut pas gaspiller. Hein. Alors, on va enlever l'autre côté. Pareil, on va lécher un peu. Je sais, ça fait pas très pro, mais c'est pas grave. Hein. Alors, ensuite, on va enlever le tapis relief. Et c'est là que on va bien voir ce que ça va donner. Hop. Bon, toi déjà, c'est parti. Hop. C'est pas trop mal. Allez, encouragez-moi, hein, parce que je suis toute seule dans ma cuisine, moi. Bon, vous êtes prêtes? Elle est un peu de travers. Trop tard. Alors, on le fait très, très, très délicatement. Mince, mon chocolat. C'est bon. Est-ce que vous voyez bien? Oui, si, vous êtes bien là. Vous êtes prêts? Je pense que c'est pas trop mal. Mais je la cuirai peut-être quand même 1 minute de plus. Voilà. Alors effectivement, c'est l'écouteur catalane. Donc on pourrait aussi l'appeler la bûche catalane. Voilà. Donc vous voyez qu'il en reste un petit peu dessus, mais c'est pas grave. Et je vous avais prévenu par rapport à ça que c'était tout à fait normal qu'il en reste. Alors je vais quand même laver un peu mes mains qui sont collantes. Mon chocolat, vérifier le chocolat, rajouter le mitrio dedans. Hop. Et alors, ne jamais mettre d'eau dans du chocolat. C'est une hérésie. Dans le temps, on vous disait, ouais, il faut mélanger l'eau et le chocolat pour faire fondre au micro-ondes. Le chocolat va d'un côté, l'eau de... Non, non, jamais une goutte d'eau dans le chocolat. Allez, vous voyez, il me reste encore des morceaux. Mais je pense que ces morceaux vont fondre avec ce qui est déjà chaud. Surtout pas monter trop en température. Hop. Hop. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, quand vous avez fini de faire fondre, comme ceci, vous mettez autour pour faire baisser en température. Hein, parce que le pourtour va être plus froid. Donc, ça vous permet de faire fondre, de faire rebaisser votre chocolat en température plus vite. Et ça s'appelle concher. Donc, et au fur et à mesure, on ramène vers le centre et on recommence si on veut concher pour baisser en température. Voilà. Et vous voyez que tout mon chocolat n'était pas fondu tout à l'heure et que là, ça y est, tout est bien fondu. Donc, on vérifie. Il n'y a plus de morceaux et on va aller poser ça là-dedans. Alors, je vais peut-être mettre ça sur une assiette. Ce sera plus facile à transporter, comme ceci. Voilà. Celle-là, je peux la virer. Dégage ma poulette.
Ça, on remet dessus. Parce que comme ça, vous voyez mieux. La balance, on n'en a plus besoin non plus. Voilà, donc, voilà la bûche. Je pense qu'elle vous plaît. Et moi, je vais verser tout mon chocolat pour faire ma tablette là-dedans. Donc, dans ce petit moule, vous voyez, pour faire une tablette, c'est pile poil 200 grammes. Hein. 200 grammes et donc 2 grammes demi-cryo. Quel que soit votre chocolat, hein, vous pouvez avec du noir, avec du lait, avec du rubis rose. J'avais fait aussi avec du rubis rose. Donc, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Et quant à la spatule, eh ben, c'est la spatule où il n'y a plus rien à lécher après. Donc ça, c'est spatule. Top. Vous tapez bien pour que ça lisse bien. Alors, vous allez me dire, bon, bah, jusque-là, rien de sorcier. Mais c'est là que ça devient joli, parce que là, on va le décorer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un sapin. On cherche tout le petit bazar que j'ai. Voilà. Les bocaux. Voilà. C'est le moment de sortir tous les bocaux que vous avez pour pouvoir faire quelque chose de joli. Allez, on vérifie qu'il n'y ait pas de bulles. C'est bien à plat. On vérifie que le chocolat soit bon. Je sais jamais. Donc, dans celui-là, le petit là, le Sonic Compact, s'il vous plaît, on va hacher quelques pistaches. Vous voyez, j'étais à Toulouse, j'ai fait le plein de pistaches. Les pistaches, il faut qu'elles soient bien vertes comme ça. Hein. Allez, Sonic Compact en action. Voilà. Donc, en bas, ici, on va mettre un petit peu de végétation. On est bien d'accord? Bien sûr que vous êtes d'accord. Voilà, très bien. Ensuite, eh ben, le sapin, il a des branches. Alors, on va faire des branches avec de l'orange, des lamelles d'orange confite, tout simplement. Sont un peu grosses mes tranches d'orange, bon, tant pis. On va partir d'en haut. Ah, il va manquer la petite étoile, zut. Voilà. Délicatement, vous posez vos tranches. Hop. Elle est trop grande celle-là. Elle est trop large. Ah, il faut choisir. Hein. Hop. Voilà. Encore une. Voilà. Faut pas que ça plonge trop profond, hein, parce que sinon on est mal. Donc, hop, je m'essuie sur mon torchon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de déco à mettre. Donc, en rouge, vous pouvez mettre, parce que vous avez acheté des cranberries pour faire des recettes. Donc, vous pouvez mettre tout à fait, pour faire des petites boules rouges, hop, un peu de cranberry. Je vais prendre la pince parce que ce sera plus facile. Alors, j'ai pas le temps de vous lire. Hop. Impossible d'attendre Noël, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a qui n'arrivent pas à attendre Noël. Hop. Donc ça, c'est les petites boules faites avec des cranberries. Sinon, on peut les faire aussi avec des oranges confites, mais je trouve que ça va faire un petit peu trop gros. Donc, c'est pour ça que... Et puis, comme vous avez... Si vous faites mes recettes, vous avez déjà acheté des cranberries, autant les utiliser. Hein, voilà. Oups. Voilà. Alors, on a de la poudre de petites violettes. Vous vous souvenez? Nos petites violettes, ça va être mignon comme tout aussi. Alors, il faut que je vois comment je vais pouvoir les mettre. Mais voilà. On met des décos de petites violettes. Voilà. Parce
que les sapins de Noël, ils ont plein de déco. Hop, hop, hop. Ah, zut. Elle n'est pas allée au bon endroit. Voilà. Chut, vous n'avez rien vu. Allez, on remet là-dedans. J'ai pas mangé, hein. Alors, on peut mettre aussi, qu'est-ce que j'avais prévu? Où est-ce qu'elle est? La poudre de noisette. Les petites amandes concassées. Pour faire le pied. Le pied du sapin. Voilà. Et j'avais un petit personnage. Ah oui. Alors, ici, j'avais fait des petites étoiles blanches. Et on va la mettre là-haut. Voilà. Et on va quand même se mettre un petit Père Noël. Je pense que je vais le mettre. Ah, Oscar cache. Oh, désolé. Allez, Oscar, tu vas derrière. Heureusement que je vois. Bon, attendez, je finis. Je finis. J'avais trouvé un petit Père Noël. Tout mimi comme ça. On va poser ici. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Alors, vous avez aussi, mais elles sont trop grandes, mes feuilles de houx. Ça va pas aller du tout dessus. J'avais fait aussi des petits bonhommes comme ça, mais ça va pas non plus dessus. Vous avez des pétales de coco aussi qu'on peut mettre si on veut. Ou après, saupoudrer un petit peu de sucre glace aussi si vous voulez. Alors, je vais venir vous montrer ma tablette de plus près. Parce qu'apparemment, Oscar n'a pas été sage, il a tout caché. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas trop pencher. Parce que je veux pas que, comme le chocolat est encore liquide, mais quand je le démoulerai, on la démoulera mercredi ensemble si vous voulez. Vous voyez les oranges, les petites décos, la pistache en bas qui vous fait la verdure et des petites étoiles en chocolat blanc. Vous voyez que c'est tout bête à faire, tout simple. Ça va vous coûter 3 fois rien. Mais si vous arrivez avec quelque chose comme ça que vous avez fait vous-même, je vous assure que les gens, eh ben, ils se souviendront de ce que vous avez apporté. C'est tout à fait la différence qu'on peut avoir avec un ballotin de chocolat qu'on va aller tout simplement acheter. Donc voilà, vous voyez, ça vous fait une petite tablette mignonne. Ça change de forme, c'est pas rond, c'est pas carré, c'est pas rectangulaire, c'est rond. Et dans le moule, une fois que ça aura figé, vous allez pouvoir démouler très facilement. Hein, voilà. Donc là, pour moi, ça va aller au réfrigérateur le temps que ça fige. Et puis après, il n'y aura plus qu'à manger. Donc vous mettez ce que vous voulez en déco. Hein. Voilà, j'en profite comme je suis dans le frigo pour rapatrier tout ça. Tous mes bocaux, on va les mettre. Alors, vous voyez, j'avais prévu des amandes, des cacahuètes. Vous mettez un peu ce que vous voulez comme déco. On peut mettre plus de fruits confits. Vous pouvez le faire en plus grand aussi. Mais ça permet de faire des petites choses sympas, jolies. Ça, c'est le lancer de la boîte. Heureusement, elle est en plastique. Elle est tombée du bon côté. Voilà. Alors, si vous voulez mettre des fleurs, il y a les petites violettes qu'on peut rajouter aussi. Hein, tout ça, ça vient de la boutique... oups, là. De la boutique de Violette qui était à Toulouse. Donc, si ça vous intéresse, j'ai mis sur la photo la carte. Vous pouvez toujours contacter la dame et lui dire que vous avez suivi le live. Donc, pour en revenir à notre bûche, je pense qu'elle doit vous plaire. Hein. Vous avez vu que c'était vraiment facile. Vous n'avez pas envie de la faire en bicolore. Vous faites la génoise toute simple. Vous voulez la faire que toute rouge, vous la faites toute rouge. Ce que vous pouvez faire aussi. Si vous voulez quand même du bicolore, mais sans les rayures. Vous mettez un petit peu de colorant rouge dans un peu de pâte et un peu de colorant jaune dans l'autre. Et vous faites lisser par exemple tout en rouge par exemple, ou en chocolat. Alors non, vous allez la faire en blanc par exemple, enfin en nature, hein, la pâte nature. Et dans une poche à douille, vous mettez un peu de pâte avec le colorant que vous voulez. Et dessus, vous allez faire tomber des... Comment faire? Comment vous expliquer? Je vais vous expliquer. Il faut que je vous explique, parce que ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas
pas du tout comme ça. Donc, vous faites la pâte comme on a expliqué hier soir. La pâte, vous avez vu, sur ces plaques, ça ne va pas, ça, c'est pour ça que la plaque 6 pâtes est plus pratique. Donc, vous étalez bien, non, vous faites votre pâte comme on a dit hier soir. Je reprends, pouf pouf, à 0. Ensuite, vous prélevez un petit peu de cette préparation qui est beige clair. Hein, et dedans, vous mettez un petit peu de colorant. Ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous faites des petites taches avec ce colorant dessus. Et ça, vous mettez au frigo, voire au congélo, pendant 10 minutes à peu près. C'est tout. Une fois que c'est congelé, ces toutes petites taches, vous lissez dessus le reste, la partie blanche. Ce qui fait que ça ne va pas se mélanger. Et donc après, vous allez pouvoir faire cuire comme ça. Et donc sur votre bûche, vous aurez les motifs. On peut faire les girafes comme ça, on peut faire des zèbres. Donc là, on aurait pu faire un zèbre aussi. Hein, voilà. Donc vous avez compris, on met d'abord des petites taches de pâte colorée. On laisse au congélateur pendant 10 minutes le temps que ça fige un peu. On lisse après par-dessus, quand vous voyez que c'est figé, le reste de pâte. Et vous faites cuire ça à peu près 8 minutes, hein, 8-9 minutes. Et donc après, si vous voulez que ça reste bien mou, vous la retournez sur la scie pâte parce que toute l'humidité va rester à l'intérieur. Et puis vous faites le lemon curd comme on l'a fait hier. Donc tu peux en faire un peu plus, tu fais un tiers de plus de préparation ou la moitié en plus. Tu lisses dessus, tu roules, tu filmes bien et tu laisses ça au réfrigérateur et tu as fait ta bûche au lemon curd. Tout bêtement, hein, avec des petites boules de Noël. Si tu as mis des petites pointes rouges comme ça fera très joli. Voilà, donc ça c'était pour ça. Alors ici, la décoration, bonjour Josiane, la décoration, il n'y a pas grand chose à faire. On va mettre juste, parce qu'elle est déjà belle comme ça. Simplement hier, je vous ai dit que j'allais faire des petites décorations en chocolat à la fraise. Donc les voilà. Donc c'est les petits moules qu'on m'a gentiment offert. Donc vous ne prenez pas ceux qui sont trop creux parce que ça ne va pas le faire. Donc là, il y a par exemple, voilà, l'étoile. Vous voyez, comme ça fait quelque chose de joli. Et ça va nous permettre de pouvoir mettre ça sur le goût. Là, il y a le paquet cadeau aussi, sympa. Ici, j'ai un sapin. C'est drôlement joli ça, hein? Donc ça permet de pouvoir mettre au bout, par exemple, et ça cache le bout. Et puis là, j'ai le petit bonhomme. Donc merci encore pour ces jolis moules qu'on m'a offerts, parce que effectivement, c'est bien pratique. Alors le petit bonhomme, il est bicolore, parce que j'avais 2 types de chocolat dedans. Donc le petit bonhomme, eh ben, on va se le mettre de ce côté-là. Voilà. Et puis ça, c'est pareil, ce sapin-là, il est aussi bicolore, parce que j'avais mis 2 types de chocolat. Donc vous pouvez aussi mettre 2 types de chocolat. L'étoile, si vous voulez, on peut même se la mettre ici, ça fait joli. Hein, voilà. Et puis on va se mettre des petites meringues. Qu'on a déjà fait ensemble, voilà, pour mettre des petits sapins blanches, vertes. Hop, voilà, 2 petites meringues si vous voulez, comme ceci. Et la bûche, elle est faite, terminée. Vous avez vu à quelle vitesse on a fait cette bûche? Voilà. Hein. Là, voilà, la bûche faite, terminée, avec un joli petit sapin d'un côté. Et, faut pas que... Et de l'autre côté, un joli petit bonhomme bicolore. J'espère que ça vous plaît, qu'elle vous plaît cette bûche et surtout, elle est ultra facile à faire, elle en jette, mais c'est vraiment d'une simplicité remarquable, on va dire, remarquable. Quelle heure il est 54. On va mettre le grill en route. Donc, le grill All-Clad, pour le mettre en route, cette fois-ci, j'ai les grilles en place. Donc, vous vous souvenez qu'il est incliné, ce qui fait que tout le jus va se retrouver ici. Vous allez pouvoir récupérer du jus s'il y en a et faire une petite sauce avec ce jus que vous allez, enfin une petite sauce que vous allez pouvoir rajouter à la salsa. On met en route ici, assez loin, assez loin, assez loin. Et ici, vous avez crustacé. Donc pour une fois, je vais mettre crustacé et je vais appuyer sur OK. Donc là, comme on a la plaque du grill, automatiquement grill en haut et grill en bas. Hein. J'espère que je ne me suis pas trompée parce que ça m'arrive d'oublier la grille du haut. Vous voyez que là, on est dans cette catégorie-là, c'est-à-dire en mode automatique. Donc en mode automatique, le fond étant noir ici, on va s'occuper de ce côté-là, c'est pas souvent qu'on le fait. Et donc là, ça clignote. Donc tant que ça clignote, on ne pose rien et on ne l'ouvre pas. Quand il aura fini de préchauffer, effectivement, il va biper. À ce moment-là, on va l'ouvrir et on va pouvoir poser nos petites gambas. Voilà. C'est tout aussi simple que ça. J'aurais pu le mettre en route un petit peu plus tôt, c'est vrai.
Alors, est-ce que vous voulez que... Moi, je trouve qu'elle est bien comme ça. Maintenant, on peut aussi faire une petite chantilly, si vous voulez, pour faire le pourtour, pour pouvoir la finir en bas. Donc, le temps que le truc chauffe, on va se faire une chantilly. Comme ça, vous allez voir... hop. Allez, on met... non, c'est pas le bon. Non, c'est pas le bon. On met celui-là à sa place. Non, oui, celui-là à sa place. Celui-là, là-dedans. On se met le zinzin dans le truc ici. Voilà. Et on va se monter une petite chantilly. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça va être sympa. Allez, la crème, elle est toujours au frigo. Voilà. Ouais, j'ai été un peu généreuse. C'est pas grave. Allez, on y met un petit peu de sucre glace dedans. Vous avez vu, hein, j'ai bien pesé, hein, toutes les proportions y sont. Voilà. Et vas-y que on fait l'exercice. On rentre le ventre, on rentre les fesses, on tient et on tourne. Ah oui, mais je me disais bien. Alors n'essayez pas de monter une chantilly avec de la crème allégée. Oui, le Speedy Chef 2, je sais. Et moi j'aime bien le zinzin. Eh, vous avez vu ça? En combien de tours? Ça c'est du rapide, mais c'est parce que ça, le zinzin qui s'appelle le Speedy Chef 2 de chez Tic et la crème sont super. Hop. Je me méfie, hein, parce que je ne veux pas vous faire peur. Alors, est-ce que vous voulez qu'on le mette en blanc ou on va la mettre en rouge? Moi, je mettrais bien en rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais regarder votre réponse. Alors, répondez-moi. Est-ce que vous voulez que je mette de la couleur là-dedans? Je trouve que rouge, ce serait pas mal. Ah, j'ai pas de réponse. Je ne vois pas les réponses. Hop, hop, hop. Ah, c'est long. Et ici non plus, j'ai pas de réponse. Non. Alors, bonjour Chantal, on en est à bonjour Chantal. Rouge, ok. Voilà. Bon, là, il faudra que je fasse un peu plus attention à mon fusil, effectivement. Hop, vous avez vu, j'ai tourné 3 coups. Hein. Allez, on nettoie. Un petit coup dans un sens, un petit coup dans l'autre sens. On en gaspille pas, vous avez vu, c'est quasiment propre. C'est trop bien. Voilà. On dirait, j'aurais pu en faire plus. Hein. J'ai préparé... Parce que je savais que j'allais avoir peut-être le temps, ça. Donc hop, la poche à douille, une douille cannelée, on lui enfonce. Vous voyez, je redis pour celles qui viendraient pour la première fois, quand vous utilisez la poche à douille, vous faites une petite rotation un peu au-dessus et vous rentrez à l'intérieur, hein, comme ceci. Ce qui fait qu'après, ça ne coulera pas quand vous allez utiliser la poche à douille. Alors... petite spatule. On prend une spatule rouge, ce sera plus simple. Hop. On vérifie. Oh, ça va faire quelque chose de joli. Hop. Ça fait rose. Alors, il existe des poches à douille doubles. C'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez mettre une couleur et de l'autre côté, une autre couleur. C'est ce qu'on aurait pu faire aussi pour pouvoir faire une jolie déco. Mais bon. Hop. Voilà. Derrière. On met bien à plat. On prend, comme toujours, une corde. Alors, je rappelle pour les personnes qui disent que je picole, que c'est pas vrai. Parce que le tiroir qui est ici, qui fait un bruit de bouteille, c'est là où j'ai les huiles, les vinaigres. Ah, bah voilà.
Hop, on mélange un chouïa. Ça sent bon. Bon, j'ai pas mis de poivre, mais c'est pas grave. Hein. On va ouvrir. Alors là, on va éviter de faire fondre ça. Et on va tout simplement mettre nos petites gambas. Comme ça. Et voilà. J'en fais que 2, hein, les autres je les ferai plus tard. Et on ferme. Et lui, il calcule l'épaisseur et la densité. Et c'est lui qui va me dire quand elles seront cuites. Voilà. Allez, pendant ce temps-là, on fait ça. Hop. Toujours une rotation ici au niveau de la poche à douille. La pression se fait à ce niveau-là. Hein, et pas du tout là. Là, vous la tenez ici parce que comme c'est de la crème, sinon vous allez la chauffer. Et hop, lui, il a chu. Et alors, je ne sais pas si j'arriverai à vous faire quelque chose et que vous puissiez bien voir. On va faire un va-et-vient. Un va-et-vient pour faire quelque chose de joli. Donc, j'ai mis une douille cannelée. Hop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça sent bon. Voilà. Hop. Donc cette bûche-là n'a pas été congelée. Donc si vous voulez la congeler, même l'insert qui est dedans n'était pas vraiment figé. Donc vous pourriez tout à fait la congeler. Alors vous la congelez mais sans toute la déco. Une fois que vous l'avez faite, vous pouvez la congeler. Donc voilà, voilà une bûche facile, rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre dessus? Des petites perles rouges. Il ne faut pas mettre trop de choses parce qu'après c'est trop garni. Hop, voilà, là c'est cuit. Et voilà, les petites gambas sont cuites, je les arrête. Et hop. Alors ces petites perles, j'aurais pu les mettre sur le chocolat aussi. Hein. Hop, on va en mettre une de temps en temps, comme ça. On peut mettre des petites étoiles blanches aussi. Voilà. Hop. Ah, voilà. Allez, je vais aller vous montrer de plus près. Voilà, la bûche d'un côté de l'autre, si vous avez envie de mettre un peu de déco. Sur le bout, le petit bonhomme. Et de l'autre côté, le joli sapin. Vous voyez que les empreintes que vous avez, les moules que vous avez, et l'étoile qui est dessus, peut vous servir vraiment à faire quelque chose de sympathique. Un moule, il ne doit pas servir qu'à une seule chose, il peut servir à faire plein de choses. Vous pouvez faire, par exemple, si vous voulez faire des petits cakes, alors je n'ai pas retrouvé les grands cakes, ils les ont récupérés, donc ils sont en train de trouver une solution pour mes cakes. Mais vous pouvez tout à fait faire dans toutes ces petites empreintes-là, vous faites plein de petits cakes salés. Donc vous faites une base de pâte à cake neutre. Et dans un peu de pâte, vous allez rajouter des cornichons, dans l'autre des dés de jambon, dans le troisième des dés de saumon, enfin, et ainsi de suite. Et ça vous permet de faire des jolis petits cakes pour Noël qui seront originaux. Et parce que cette plaque-là, bon, c'est vrai que c'est la plaque Noël, donc vous n'allez pas l'utiliser qu'à Noël une fois pour faire. L'autre jour, on a fait le pain d'épices dedans, et après j'ai fait la coque en chocolat en pain d'épices pour aller avec. Vous voyez, il y a vraiment des tas de possibilités. Quant au moule bûche, on m'a dit qu'il était en rupture chez Audio. Donc c'est de là qu'il vient, c'est chez Audio. C'est le moule pour faire le sapin d'insert. Mais il n'y a aucune obligation. Hein. Donc voilà. Allez, pour aujourd'hui, je crois que je vous ai assez raconté d'histoire. Je crois que j'ai tout dit. L'ananas, le gâteau. Voilà. Donc je pense que... bonne journée Frédéric, bonne cuisine. Les gambas, je vais les mettre sur une petite assiette. Je vais vous faire une jolie présentation. Je ne vais pas les attraper comme ça parce que je vais me brûler. Hein, hop, voilà. Mais regardez comme elles sont jolies, juste bien croustillantes, comme il faut, sans être trop cuites. Parce que l'avantage, je vais les enlever pour qu'elles arrêtent de cuire. Hein.
L'avantage, c'est qu'elles sont cuites exactement comme il faut. Parce que le grill, il calcule l'épaisseur et la densité. Alors, si par hasard, vous avez beaucoup de gambas à mettre dessus, une fois que vous avez fini la première série, vous arrêtez le grill, vous le remettez en route de nouveau sur crustacés et de nouveau OK. Vous attendez que le préchauffage arrête de clignoter avant de reposer. Parce que le grill, il sait calculer l'épaisseur et la densité en partant de 0. Si vous continuez à poser des gambas, eh bien vous ne saurez pas quand c'est cuit. Hein, voilà. Donc toujours, quand vous faites plusieurs séries d'affilée, eh bien faites attention d'arrêter chaque fois le grill et de repartir de 0 pour augmenter. Voilà. Je rappelle que les grilles, ils sont à 319 € l'un et l'autre, que vous pouvez avoir le standard sans les plaques à gaufres à 269, que vous pouvez avoir le grand ou le standard avec un plat de cuisson supplémentaire. Ça vous fait 379 pour le XL et 359 pour le standard et qu'il est possible de régler en 1 fois, 2 fois ou 4 fois comme vous voulez. La livraison se fait carrément en 48 heures. Donc ça va très très vite, c'est une idée de cadeau. Regroupez-vous, faites des cadeaux groupés plutôt que des merdouilles. Voilà, je l'ai dit. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne semaine. Mercredi, j'ai déjà mes idées de recettes. Alors on va faire un sapin mercredi pour l'apéro et on va faire peut-être des petites sucettes à tremper. Week-end prochain, on fera une bûche salée. Donc si vous avez envie, venez. Ça peut changer d'ici là, hein, mais venez au rendez-vous. Donc mercredi 17 h, samedi 17 h et dimanche matin 10 h. Mes enfants arrivent samedi prochain, mais je serai quand même encore un petit peu avec vous, parce que le temps qui s'installe, voilà. Donc, mercredi, samedi, dimanche prochain, je suis encore avec vous. Peut-être que le mercredi d'après, je ne serai peut-être pas là, d'accord? Donc, profitez-en, c'est peut-être ma dernière semaine, avant une petite coupure d'une semaine ou deux, d'accord? Allez, je vous embrasse. Pensez à faire des photos de toutes vos réalisations, ça me fait tellement plaisir de voir tout ce que vous faites. Passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, faites-vous vacciner si vous n'êtes pas vacciné, mettez le masque s'il faut. Hein, voilà, j'ai pas envie d'avoir des malades. Allez, ciao ciao tout le monde.